Vous êtes entrepreneur et développez depuis 2007 un nouveau concept de salle de sport, Corespa, dans la métropole lilloise. L'activité est prometteuse, les résultats sont là et le Covid survient et vous contraint à fermer vos 4 clubs en 2020. Oui. Comment vivez-vous tout d'abord l'annonce de la fermeture de ces salles? On passe par plusieurs émotions, plusieurs sentiments. Le premier, c'était d'être surpris, parce qu'on apprend ça, comme tout le monde, à la radio, à la télé. Et après, être surpris, se dire pourquoi nous? Pourquoi nous? Surtout qu'on est des clubs de sport à taille humaine, plus petites. Donc, quand on a du monde, c'est 5-10 personnes. Donc, on se dit pourquoi nous et pas les kinés, pas les autres. Donc, on est aussi un peu pointé du bout. Et après, tout de suite, c'est l'aspect plutôt rationnel qui vient. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire bien sûr pour les clients, pour les servir? Et comment je vais faire pour les clubs, pour tenir aussi économiquement et financièrement. Et donc là, c'est plutôt la rationalité qui va parler. Se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc après, en ressenti, c'est aussi développer pas mal de compétences autres, voir ce qui est possible juridiquement, ce qui est possible économiquement, et bien entendu, suivre notre client. Donc c'est ce qu'on a mis en place. C'est ça, et avec la fermeture, en fait, c'est dire aux salariés, voilà, il n'y a pas de travail, ils ont arrêté. Alors c'était une question qu'on s'est posée, puisque l'objectif, la priorité, c'est de se dire comment je peux faire pour continuer le service, pour continuer avec nos clients, et par rapport à ce qu'on va décider à mettre en place, est-ce qu'entre guillemets, on a aussi besoin de nos salariés en termes de salarial concrètement pour faire ce temps-là, et une nécessité que non, parce qu'en fait, on a tout digitalisé. On a mis principalement tous les suivis personnalisés, parce qu'on est spécialement suivi personnalisé pour accompagner les personnes. Donc ce suivi qui se fait en présentiel d'habitude, on l'a mis en visio. Et après, on a inventé en fait une aventure hebdomadaire où tous les jours, il y avait des défis, des challenges, et on suit les personnes aussi pour faire leur programmation à la maison. Et donc ça demande moins de temps physiquement. Donc en fait, on a, selon les clubs, parce que tous les clubs n'ont pas de salariés, des fois on tourne avec 2 associés, et donc ça demandait moins de temps en temps, et des fois plus de temps, mais pas forcément avec le client, mais pour les aspects juridiques. Donc c'est ça. Mais après, il y a la question humaine aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est normal de ne pas travailler, entre guillemets? Ils ne se sont pas tournés les pouces. Et puis de continuer à avoir cette relation avec chaque membre de l'équipe. Alors, en vous entendant, on vous voit très vite dans l'action, par rapport à cette contrainte, trouver des solutions. Est-ce que malgré tout, avec cette menace par rapport à l'activité économique, vous avez douté dans les premiers temps? Oui. On a douté. Alors oui et non. Oui, on a douté, c'est sûr. Au niveau nous personnellement, pour voir comment on va faire. Est-ce qu'on a douté des compétences? Est-ce qu'on va douter est-ce que les clients vont être toujours présents, vont répondre à ce qu'on propose? Donc il y a plein de styles de doute. Par contre, la première des choses, et c'est un peu comme ça que je vois les choses par rapport à un chef. À l'époque, il y avait un film, Himalaya, qui me disait c'est quoi un chef? C'est quelqu'un qui voit loin. Donc c'était avant de passer dans l'action, se dire on va prendre un peu de hauteur, même si le temps est très très réduit, pour savoir ce qu'on peut faire. Ok, on a des menottes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour un chef d'entreprise, c'est horrible, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a quand même des choses à faire, et il y a surtout des choses à créer. Et donc une fois qu'on a pris ce petit temps de recul, on est avancé, et après c'est un long temps de l'adaptation, parce que ces lois ont bougé tous les 2 jours. Et donc on passait l'action, oui, il ne fallait pas passer trop vite, et en même temps il fallait répondre assez rapidement. En tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a ce sentiment de solitude là, qui vous a habité? C'est un peu comme le doute. La réponse est oui et non. Oui, mais pas que, parce qu'il y a la crise, ce sentiment des fois de solitude. Alors, je ne sais pas si la solitude, c'est le mot le plus spécifique, le mieux dit. C'est qu'on est seul à prendre ses décisions. On sait que le matin, il va y avoir 3 domaines à régler, et le soir, on va essayer de trouver 3 solutions. La solution que j'ai trouvée, moi, c'est de m'entourer. On parle toujours du réseau. C'est cette chose-là qui m'intéresse. Des personnes, bien sûr, de mon entourage. Et là, on a 2 associés à qui on fait une équipe. Et ça, c'est vraiment le point central. Et bien entendu, après, on élargit. Et on élargit surtout des personnes qui n'ont pas la même activité pour pouvoir justement aller chercher plus loin. Alors, il y a des notions d'écoute, mais il y a aussi des notions d'avoir des solutions et des réponses. Mais les épaules font toujours 60 cm et elles ne vont pas s'élargir. Donc, voilà, j'ai choisi ce métier aussi pour prendre ces décisions. C'est ça, et donc entrepreneur en responsabilité vis-à-vis de salariés.
Comment vous avez traversé ça en termes de dialogue? Parce que vous êtes, on voit que vous allez de l'avant, vous cherchez la solution, mais peut-être que parmi vos salariés, il y avait des personnes qui étaient plus pessimistes ou peut-être. Je vais élargir la question salariés et franchisés, parce qu'en fait, salariés dans l'équipe, on est une dizaine, il y a 2 salariés et 3 de temps en temps qui en freelance. Et après, par contre, c'est aussi des associés et il y a aussi des franchisés. Donc, c'est pas de la même manière et les fonctions sont pas les mêmes et la manière de communiquer n'est pas non plus la même et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Donc oui, on a mis en place aussi des nouvelles choses. Alors, il y a des choses classiques. Alors, en tant que crise, je pars du principe qu'il faut partir sur ce qui marche bien et sur nos socles solides. Et nos socles solides, que ce soit pour nos clients, pour nos franchisés et salariés, c'est notre vision, notre mission. Pourquoi, en effet, quel est l'ADN de la boîte? D'améliorer la qualité de vie des gens, d'être une référence. OK, comment on s'y prend? On améliore la qualité de vie de chacun de nos clients en aidant chaque client à atteindre ses objectifs. Et bien, on est parti sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on sait déjà faire? Qu'est-ce qui marche et qui peut continuer? Et pour avoir cette communication avec nos salariés et franchisés, on a aussi pris ce socle-là et les moyens qui existent, tout ce qui est notamment, alors, encore une fois, c'est plus par visio, mais des temps de formation, des temps d'écoute, des temps de partage, des temps de commission, et après, il y a le temps, bien sûr, de la décision. Et là, on a tous été affectés, on est tous aujourd'hui affectés différemment, personnellement et au nom de l'entreprise, et les entreprises sont tous à des cas de club, à des niveaux différents. Donc là, l'objectif, c'était d'avancer aussi de temps en temps sur l'écoute, sur les décisions, mais à un moment, il faut avancer. Donc, on était vraiment sur des fonctions différentes. Nos 2 salariés se sont trouvés au chômage partiel. Donc, on a gardé un contact. Eux-mêmes voulaient, entre guillemets, venir filer un coup de main à travailler, parce que des fois, ils pouvaient aussi s'ennuyer. Donc, il y a eu ces échanges-là. Et franchisés, on n'a pas non plus les mêmes rôles. Donc, l'objectif, c'était aussi de donner les informations et quelle est la position de l'enseigne par rapport aux décisions qu'il fallait prendre, par rapport à l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit joue un rôle aussi important avant la décision. Et ça, c'est les échanges, mais les échanges ont été de toute manière limités. Donc, on a appris à se réinventer et à faire différemment. Et donc, voilà, face à l'adversité de cette crise, il faut retrousser les manches, être innovant, faire front ensemble. Est-ce que vous diriez que ça fait évoluer des choses dans votre relation aux salariés et franchisés, votre relation? Oui, et on peut le dire maintenant, la crise n'est pas finie, mais avec du recul. Parce que les moments de fermeture, là, on a parlé de doute, on a parlé de crise, etc. On a tous réagi différemment. Et c'est maintenant avec du recul qu'on peut réaliser qu'il y a eu des choses qui ont évolué, qu'il y a des choses qui se sont encore plus soudées. Alors à tout niveau, on voit l'importance, alors si on parle purement économique, on voit l'importance d'un business model. Et le business model, il est fait, et c'est là où on a parlé des doutes, à un moment, voilà, il est complètement fait pour lâcher ses doutes pour ce type de crise et actuellement. L'autre chose, c'est par rapport à la relation qu'on a entre les clients ou entre les équipes, c'est quelque chose qui est un socle solide sur lequel on peut se baser. Demain, on le savait, mais là, on a fait front et on peut se dire que c'est une très grosse force. Donc, on voit à la fois le versant fragilité face à une crise qui nous dépasse, et puis en même temps les forces, les énergies qui... Ouais, je pense qu'il faut accepter de se laisser dépasser, mais on n'a pas le choix. Et par contre, ce qui n'est pas évident, c'est de s'accorder, parce qu'on a tous ces doutes ou alors ces éléments par rapport à cette crise. Il faut mettre l'aspect personnel de côté. Et là, ce qui nous rassemble, c'est l'entreprise. Pourquoi on est fait? Donc, d'accepter que chacun a des points de vue différents, mais l'objectif, c'est de trouver un point commun et pour aller vers quoi? Et c'est ça qui nous a fait fond. Si on regarde par exemple en chiffres, dans le secteur du fitness, c'est globalement 50% des personnes qui sont parties de ce milieu-là, avec 25% de dépôt de bilan. Nous, nos clubs, c'était moins de 30%, et aujourd'hui, entre guillemets, ils sont tous revenus. Donc, cette relation client prouve bien quelque chose qui est vraiment tissé et qui est durable. Mais cette relation, elle est valable parce qu'elle n'est pas nouvelle, et parce qu'elle a été créée avant, et aujourd'hui, on a remis d'autres choses dans la relation. Donc on entend finalement que en premier effet, premier fruit, ça vient confirmer quelque chose de ce que vous avez construit avec ce qu'on a construit. Et par contre, on a découvert aussi d'autres choses. Il y a des tendances qui arrivaient, tendance fitness, mais tendance aussi du concept dans la relation. Par exemple, il y a quelque chose qui est très clair aujourd'hui. On sentait ça avant venir. C'est que les personnes veulent absolument, moi j'appelle ça Club 360, ils veulent un service, mais aussi au-delà du club. Il y a bien sûr ce qu'on vit,
mais d'apporter autre chose. Il y a plein de choses qu'on a mis en place en digital ou en relation avec notre application, des choses comme ça, qui perdurent aujourd'hui parce qu'il y a cette demande. Et demain, sans crise, c'est une nouveauté et on a accéléré des choses dans le digital qu'on aurait peut-être mis 3, 4, 5 ans avant de le faire, même rien que dans l'état d'esprit, pas que sur l'aspect technique. On entend bien l'entrepreneur là, très énergique, très engagé pour tenir bon face à cette crise. Si on regarde l'homme aussi, père de famille, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez partagé ces difficultés ou par rapport à votre famille? Est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que vous avez protégé votre famille? Enfin, c'était quoi on est passé aussi par beaucoup d'étapes, des hauts et des bas, que ce soit en couple ou en famille, puisque naturellement, le gros point qui a changé, c'est qu'en termes de qualité de vie, j'ai beaucoup de chance d'avoir aussi du temps à consacrer à ma famille. Là, ce temps-là a été sacrément réduit, puisqu'il fallait être hyper réactif le jour, et en termes de temps de travail, il a multiplié énormément. Donc, en termes de temps, il y a une organisation qui est complètement différente aussi. Donc, à s'accorder en couple, en famille, se comprendre mutuellement, et puis je suis pas tout seul, ma femme a aussi un métier et mes enfants le vivent aussi différemment, donc il y a tout ça qui s'ajoute, et donc s'harmoniser là-dessus, et après on a trouvé aussi nos marques, on avance, et de la même manière que l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui on s'en sort grandi, même si c'est pas encore terminé. Est-ce que pour conclure cette émission, vous auriez un conseil, un encouragement à donner à ceux qui vivent peut-être mal l'instabilité du moment, l'instabilité économique? Un conseil, je ne sais pas si j'ai de conseils à donner, mais je définissais beaucoup de chefs d'entreprise comme un chef, celui qui voit loin. Je pense que cette définition reste vraie. Maintenant, je la compare à un surfeur. C'est-à-dire qu'il y a des vagues, et ces vagues, on ne sait pas exactement quelle vague on va avoir, et elle va s'enchaîner, on ne sait pas combien de temps, de quelle forme, mais par contre, il y a un mot-clé, à mon sens, c'est l'adaptabilité. Et l'adaptation, elle est valable dans les questions qu'on m'a posées par rapport à la partie personnelle, comment s'adapter, mais également comment on peut faire par rapport à des solutions économiques. Les deux ne sont pas négligés. Il y a la relation, mais dans la relation, il y a la relation avec le salarié, franchise, etc. Et comment marche le business plan, et bien entendu, comment répondre correctement à la demande client. C'était le défi, et pour l'instant, ça fonctionne. Bon, merci beaucoup Guillaume, vous nous avez partagé votre manière de faire face à la crise avec beaucoup d'engagement, de volontarisme, d'énergie, de conviction, de résilience. Mais, on entend votre pragmatisme et en même temps votre ardeur à la tâche. C'est bien dit, c'est une bonne conclusion, c'est ça. Eh bien, on vous souhaite bonne continuation Guillaume, et puis à vous, chers auditeurs, nous souhaitons une belle journée à l'écoute de RCF Hauts-de-France. Merci.